Bienvenue dans ce magazine consacré aux bonnes idées. À l'hôpital Gustave Roussy, dans le Val-de-Marne, nous verrons qu'un chef étoilé fait régulièrement la cuisine aux patients, des plats qui redonnent de l'appétit à ces malades atteints d'un cancer. Toujours dans cette édition, nous rencontrerons les moines de Juet-Mondet dans le Calvados, des religieux qui font le buzz sur Internet avec cette photo destinée à récolter des fonds pour changer les fenêtres de l'abbaye. Mais avant, le covoiturage domicile-travail entièrement gratuit à Orléans. La métropole finance ces trajets, une initiative expérimentée pendant 6 mois grâce à une application. Dans chacune de ces voitures, il y a en moyenne 1,2 occupants. Autrement dit, en partant au travail le matin, on est presque toujours seul dans son véhicule. Il y a donc un gain évident en cas de covoiturage pour l'environnement, pour la fluidité du trafic et pour le porte-monnaie de chacun d'entre nous. Ce qui était déjà effectif sur des trajets plus longs sera désormais expérimenté sur des déplacements intra-urbains. Il s'agit, alors pour WazeUp, à travers cette expérimentation, de pouvoir lancer quelque chose de grandeur nature avec des vrais utilisateurs pour cette application et un coup de pouce financier qui est apporté à la fois par WazeUp et par Orléans Métropole. Concrètement, il faut donc télécharger l'application WazeUp et que vous soyez automobiliste ou passager potentiel, vos futurs trajets domicile-travail seront gratuits à l'intérieur de l'espace géographique des 22 communes de la métropole d'Orléans. Les passagers n'avanceront pas le moindre euro et les conducteurs seront remboursés de leurs frais ultérieurement à hauteur de 10 centimes du kilomètre parcouru dans une limite de 80 km au maximum. WazeUp finance les trajets pour les personnes abonnées ou utilisatrices du réseau de transport urbain et la collectivité finance les autres trajets. Un bilan sera effectué au printemps prochain à l'issue des 6 mois de l'expérience pour savoir si l'opération doit ou non être pérennisée. Un dispositif similaire est étudié jusqu'à la fin de l'année sur toute l'Île-de-France. Dans le Calvados, les moines de Juet-Mondet en appellent à la générosité des internautes pour ne plus avoir froid. 78 fenêtres vétustes sont à changer, un chantier à 500 000 €. Et pour faire parler d'eux, les religieux ont participé à une photo qui fait le tour des réseaux sociaux. Les frères prémontrés de l'abbaye Saint-Martin ont la foi, mais ils ont aussi de l'imagination. Ils se sont exhibés aux fenêtres de leurs cellules le temps d'une photo et de faire le buzz sur Internet, un cliché qui rappelle fortement une célèbre publicité des années 90. On était assez étonnés que la photo fasse un peu le buzz comme ça sur Internet, on s'y attendait pas du tout. Et lorsqu'on nous a parlé de cette publicité où on criait aux fenêtres « égoïste », moi je me suis dit finalement c'est bien parce que nous on demande à nos amis d'être généreux, de pas être égoïstes mais d'être généreux. Il manque en effet beaucoup d'argent pour financer la rénovation de 78 fenêtres composées de 1600 petits carreaux et 16 verrières, des huisseries qui datent pour certaines du XVIIIe siècle. Les 28 religieux qui vivent dans cette magnifique et imposante demeure n'ont pas les moyens de financer seuls ce chantier. Malgré les aides publiques, il manque 300 000 € dans les caisses du Seigneur. Ça fait longtemps qu'on vit un peu dans un gruyère. Et d'abord, on a des jeunes frères, mais on a des frères âgés. Quand on a 90 ans, qu'on ne bouge plus beaucoup, être dans une chambre où la fenêtre, faut mettre des cartons pour éviter les courants d'air, ce n'est pas l'idéal. Et puis si on veut que ce lieu continue à vivre encore des siècles, il faut l'entretenir. L'abbaye de Juet-Mondet a été fondée en 1202. La communauté des frères de l'ordre de Prémontré l'occupe depuis 8 siècles. Les chanoines comptent évidemment sur l'aide des fidèles, mais ils espèrent que leur appel aux dons sera entendu bien au-delà des murs de l'abbaye. Connaissez-vous Movember? Moins médiatisé qu'Octobre Rose, cet événement a pour but de sensibiliser les hommes au cancer masculin. Chaque mois de novembre, des stands d'information investissent les hôpitaux, comme ici à Valenciennes. Et plus original, les messieurs sont invités à se laisser pousser la moustache pour soutenir cette cause. La femme ira systématiquement chez la gynécologue, que l'homme pensera peut-être pas toujours aller chez un urologue pour justement se faire examiner.
En moyenne, les hommes meurent 6 ans plus tôt que les femmes. Et pour terminer, l'Institut Gustave Roussy est le premier centre européen de lutte contre le cancer. À la pointe de la recherche, cet hôpital de Villejuif dans le Val-de-Marne mise sur une nourriture de qualité pour aider ses malades à guérir. Un chef étoilé vient 2 fois par semaine concocter des repas adaptés au palais des patients. Le grand chef Alexandre Bourdas quitte régulièrement son restaurant étoilé en Normandie pour venir à l'hôpital Gustave Roussy créer des menus pour les patients. Dans cette démarche, j'ai repris des plats traditionnels, des produits cuisinés, voilà, des choses qui les rassurent. Aujourd'hui, avec sa brigade de cuisiniers et de diététiciennes, il teste de nouveaux goûts. Des haricots de soja pour réveiller une salade d'endives. Il y a l'umami dedans. L'umami, c'est la 5e saveur des Japonais. Là, on est à la fois sur la partie nutritionnelle, puisque c'est riche en protéines, et sur l'originalité de mélanger une salade d'endives plutôt aux couleurs un peu pâles, avec le côté très coloré. Dans les étages, c'est le service en chambre, 250 repas. Chaque malade a commandé son menu à la carte. Vincent, récemment hospitalisé, a choisi les recettes étoilées. Alors, les repas du chef étoilé? C'est bien parce qu'il n'y en a pas trop. D'accord. Donc il n'y a pas de gâchis. Donc, et c'est très bon, c'est vraiment très bon. Salade de coquillettes épinards, viande au caviar d'aubergine sur lit de mozzarella et une crème de mascarpone aux amandes et groseilles. J'ai pratiqué quelques hôpitaux ces dernières semaines, quoi. Là, on n'est vraiment pas dans des qualités habituelles, on va dire. Ça vous rassure par rapport au traitement que vous allez avoir? Je trouve que l'initiative est formidable. Tout est parti d'un constat. Presque un plateau sur 2 retourné en cuisine plein. Le centre de cancérologie décide alors de repenser toute sa carte de restauration. Il fait le choix de la saveur pour le malade, tout en limitant le gaspillage. Concrètement, c'est des choses faciles à manger, c'est-à-dire que c'est des viandes prédécoupées. On a des mousses, on a des choses qui ne sont pas acides pour éviter les interactions avec les affections buccales. On a des choses qui sont aussi raisonnées en sucre pour éviter tous les troubles digestifs. En cuisine, pour le chef étoilé, c'est une gageure. Il a dû adapter à la cuisine collective hospitalière son savoir-faire de grand cuisinier. Ils ont une perception du goût beaucoup plus fine que des gens non malades. Donc il faut faire très attention. 2 fois par semaine, les patients profitent sans bourse déliée de ce menu raffiné. Il aiguise leur appétit, souvent éteint par les traitements.